Bonjour, je m'appelle Astrid et je suis responsable RH dans un cabinet conseil d'environ 300 salariés. Je vous appelle parce qu'on constate une fatigue de plus en plus importante dans certaines équipes avec des tensions et des managers qui ne savent pas toujours comment réagir donc face à des collaborateurs qui sont aujourd'hui en difficulté. Et honnêtement, j'ai vraiment peur d'aborder le sujet de la santé mentale sans avoir les bons outils. Donc je voulais savoir comment agir concrètement. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Hausse des arrêts, fatigue généralisée, managers démunis, la santé mentale au travail est devenue un sujet incontournable, mais encore difficile à aborder. Alors concrètement, par où commencer ? Bienvenue dans l'Écho RH, le podcast qui éclaire vos décisions en matière de prévention et de QVCT. Je suis Julie Dumini et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Druel, responsable du Lab Assurance chez TIL, plateforme spécialisée dans la santé mentale en entreprise. Santé mentale, on en parle tout de suite. Alors Arnaud, bonjour. Bonjour. Donc la santé mentale en entreprise, c'est vrai que c'est un sujet dont on parle de plus en plus, mais qui reste un peu difficile à appréhender par les entreprises. Aujourd'hui, quels sont les signaux, selon toi, les signaux faibles qu'un manager ou un RH peut détecter sur un mal-être potentiel dans son équipe ? Alors tu l'as dit, ce qui nous intéresse, c'est les signaux faibles. On va pas s'intéresser uniquement aux signaux forts, ceux qui explosent quand souvent il est déjà trop tard. Sur les signaux faibles, on a 4 catégories en fait de choses qu'on peut surveiller. La première chose, ça va être tout ce qui a trait au comportement du salarié. Donc ça va être des comportements inhabituels, des retards, des sautes d'humeur. Ça peut être aussi, deuxième catégorie, des signaux liés à la santé psychique, difficulté à gérer le stress, des crises d'angoisse, la santé physique aussi, il faut pas l'oublier. J'arrive au travail fatigué parce que j'ai du mal à dormir. Je peux avoir aussi des problèmes cardiovasculaires, ça peut arriver. Donc le physique aussi rentre en jeu. Et la dernière chose, ça va être des signaux aussi à l'échelle collective, c'est-à-dire une ambiance qui se dégrade, de plus en plus d'absentéisme et une tendance à l'isolement des salariés plutôt qu'au collectif. D'accord. Alors tu parles d'absentéisme, c'est intéressant parce qu'effectivement on sait qu'aujourd'hui la santé mentale est une première cause en tout cas d'arrêt maladie en fait dans les entreprises. Comment faire le lien concrètement pour un manager entre l'arrêt effectivement de son collaborateur et un sujet de santé mentale ? Alors effectivement, là ce à quoi on assiste c'est une véritable lame de fond sur les arrêts de travail. Ce qu'il faut savoir c'est que en 10 ans le taux d'arrêt de travail a augmenté de 30%, donc c'est majeur. Qu'est-ce qui se cache derrière cette tendance ? C'est principalement une augmentation des arrêts de travail longs. Et ce qu'il y a derrière cette augmentation de travail long, c'est principalement la santé mentale. Donc il y a une étude, la dernière étude qui vient de sortir sur le sujet, elle montre que 38% des arrêts de travail longs viennent de troubles psychiques. Donc on est 11 points derrière la deuxième cause d'arrêt de travail qui sont les TMS. Oui. Donc vraiment c'est un phénomène majeur qu'il faut absolument adresser. Pour faire ce lien entre les chiffres que je viens de partager et les signaux faibles qu'on a évoqués juste avant, les réflexes à avoir, c'est de commencer par le début, c'est-à-dire d'étudier les données qu'on a en interne, les données de turnover, les données d'absentéisme, se reposer aussi sur des études qui ont pu être réalisées, type audit RPS, parfois il y a des baromètres en interne, récupérer ces infos, donc ça c'est clé. Après nous chez TIL, on a coutume de dire que pour comprendre, il faut agir. Et donc en fait c'est en accompagnant les salariés sur la durée qu'on va vraiment pouvoir comprendre les tendances de façon fine. Donc c'est vrai que TIL aujourd'hui réalise aussi un baromètre. Quand tu précisais la donnée, c'est une donnée qui vient du baromètre Alors celle-là vient d'un baromètre marché qui est publié par il y a plusieurs acteurs de l'assurance qui publient des études récurrentes. Donc ça c'est intéressant parce qu'on a des comparables. Chez TIL on a également nos propres baromètres. Aujourd'hui ce qui est intéressant c'est qu'on passe d'une approche d'études globales, tout secteur, toute fonction, à quelque chose de plus spécifique, une approche qui est centrée par population. On a publié un baromètre sur les étudiants, on a publié un baromètre sur les fonctions RH qui sont aussi très touchées en matière de santé mentale. Et donc, on essaie vraiment d'aller au-delà de l'approche macro qu'on pouvait avoir encore il y a quelques années.
D'accord. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement chez Verspiren aussi on a le baromètre sur l'absentéisme, les tendances sont confirmées. Là tu parles de la santé mentale des jeunes, c'est un vrai sujet aussi qui ressort aussi nous dans nos indicateurs. Donc c'est vrai que c'est intéressant et d'ailleurs on traitera le sujet de l'absentéisme plus global dans un autre épisode. Aujourd'hui, alors je me mets à la place d'un manager effectivement. Je pense qu'il y a beaucoup de managers qui doivent se sentir un peu démunis sur comment accompagner mon collaborateur face à cette problématique. Quel rôle concrètement le manager peut jouer sans prendre la place d'un psychologue ou d'un professionnel de santé? Comment est-ce qu'il peut agir concrètement? Alors effectivement, on peut rassurer déjà tous les managers. On n'attend pas d'eux qu'ils enfilent une blouse de psychiatre ou le rôle de psychologue. En revanche, il y a 3 choses que les managers peuvent faire. La première chose, ça va être remonter ces signaux faibles qu'on a évoqués tout à l'heure, parce qu'ils sont sur le front, ils sont au contact des salariés. Donc en fait, ils ont un rôle absolument majeur. La deuxième chose, ça va être de maintenir un espace ouvert de discussion sur le sujet de la santé mentale sans tabou. Et ça a l'air très simple de le dire, mais c'est une révolution culturelle majeure parce que il y a encore quelques années, le manager, c'était vraiment la dernière personne à qui tu allais confier tes vulnérabilités. Donc ça, c'est un enjeu qui est culturel en fait. Et puis il y a un troisième point qui est le manager comme relais des initiatives qui peuvent être lancées par les fonctions RH. Donc pour ces 3 raisons, chez TIL, nous, on pense que le manager doit toujours être intégré au cœur des dispositifs de prévention en santé mentale. D'accord. Donc quand tu dis vraiment que le manager doit partager ça directement à la direction des ressources humaines, c'est plutôt ça auprès de ces personnes-là? Alors il peut y avoir plusieurs. Ça dépend des dispositifs qui sont mis en place en entreprise, mais en tout cas c'est la démarche exactement. Maintenant donc. Prenons la casquette effectivement RH. Le RH détecte donc un sujet de santé mentale dans l'entreprise. Quelle action il peut mettre en place sans prendre un budget trop important? On sait qu'effectivement les entreprises, ça reste des budgets qui sont parfois conséquents. Là, si on reste sur un budget limité, quelle action peut-il mettre en place? T'as raison, hein, il faut sortir de l'approche tout ou rien, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'a pas un budget qui a été programmé pour telle ou telle année qu'on peut rien faire. Il y a plusieurs choses qui peuvent être envisageables. D'abord, comme je le disais tout à l'heure, essayer d'accroître son niveau de compréhension de ce qui se passe, donc sur la base des données existantes, absentéisme, turnover, les rapports qui ont pu être faits, les audits RPS potentiellement. Ça permet déjà potentiellement d'agir au niveau collectif sur les causes organisationnelles, sur potentiellement la culture d'entreprise. Il y a déjà un impact qui peut être majeur là-dessus. La deuxième chose, sur l'accompagnement individuel, ça va être effectivement animer ce réseau de relais internes. Ça peut être les managers, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être des référents RPS, QVCT qui sont déployés en interne. On peut les outiller avec des ressources qui par ailleurs sont gratuites. Par exemple, l'INRS, qui est l'Institut de référence sur le sujet, a des ressources gratuites pour les managers. Donc ça, c'est des choses qui effectivement sont possibles avant même de se dire on va déployer un dispositif à proprement parler. TIL accompagne aujourd'hui des entreprises sur ce sujet de santé mentale. Est-ce que tu as des exemples d'actions concrètes qui ont été vraiment bien menées, qui ont eu des résultats concrets? Qu'est-ce que tu préconises comme action aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en termes de déploiement de solutions, on est en train de vivre un changement de paradigme qui est absolument majeur. La santé mentale n'est pas un sujet qui est complètement nouveau. Ça fait des années que dans beaucoup d'entreprises, on a souvent soit des lignes d'écoute, soit des dispositifs de formation, type PSSM par exemple. Aujourd'hui, ce que nous montre la lame de fond qu'on a décrit tout à l'heure en termes d'absentéisme, c'est que ces dispositifs plutôt traditionnels, ils ont du mal à endiguer en fait la tendance. Ils ont du mal à l'endiguer parce que c'est des dispositifs qui sont souvent trop ponctuels ou qui arrivent trop tard parce qu'on est sur une approche surtout curative ou qui sont trop chers pour être déployés de façon universelle à tous les employés, et donc on va viser une sous-cible comme les dirigeants ou les managers, et donc en fait à l'arrivée on a un problème qui est qu'il y a un manque d'engagement en fait des salariés. Il y a une faible utilisation, c'est ce que nous confie beaucoup de RH, et donc derrière un impact qui est trop faible. Donc la question à laquelle nous, TIL, on vient essayer de répondre, c'est comment on peut déployer un dispositif de prévention en santé mentale qui génère de l'engagement parmi les salariés. Parce que l'impact, il est là. On sait qu'il faut agir sur la prévention et il faut que le dispositif soit adopté par les employés.
Donc on répond à cette question de deux façons. À l'échelle individuelle, c'est-à-dire qu'on a une approche qui est préventive, qui va promouvoir la récurrence, la mise en place de routines, comme D'accord. santé physique finalement, sur la base de programmes qui sont personnalisés, sur la base de contenus qui sont validés scientifiquement. Via une plateforme Via une plateforme, ouais. effectivement, une application qui est disponible en version web ou mobile. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'à tout moment, si j'ai 5 minutes dans le métro ou une pause déjeuner, je peux sortir mon téléphone, accéder au programme, sans avoir à attendre que pour la journée mondiale de la santé mentale en octobre ou la semaine de la QVCT, mon entreprise organise un événement ponctuel. Donc on sort du ponctuel pour aller sur le récurrent et l'impact il est là aujourd'hui au niveau individuel. La deuxième chose, c'est qu'on va accompagner aussi l'entreprise à l'échelle collective et organisationnelle, c'est-à-dire qu'on est vraiment des partenaires des RH. Tout cet usage individuel que je viens de décrire juste avant, on va aussi l'analyser de façon anonymisée, évidemment, consolidée, pour éclairer les RH sur en fait, si on soulève le capot, qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise? Et surtout, on va analyser ces données dans la durée. Donc, ça me permet d'avoir des comparables année après année. Il ne s'agit pas de faire une action one shot. Et donc, de ces deux façons-là, on essaie vraiment d'engager pour avoir de l'impact. Super, c'est très clair. Alors moi, je reviens un peu sur le sujet de la santé mentale des jeunes, parce que c'est quelque chose que je trouve intéressant et on en parle de plus en plus. Est-ce que chez TIL, vous avez des éléments d'explication justement de ce taux qui ne fait que grimper? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez les jeunes en entreprise? Alors effectivement, on a des chiffres, un chiffre que j'ai pas donné tout à l'heure sur l'absentéisme, c'est que sur les moins de 30 ans, on est à un arrêt de travail long sur 2 qui intervient pour motif de santé mentale. Donc c'est majeur. Donc versus 38% pour la partie pour l'ensemble de la population. Donc c'est une population effectivement qui est vulnérable. Cela étant, j'aime pas m'arrêter simplement à ce tableau noir. Je pense qu'il y a vraiment un potentiel intéressant sur cette population parce que c'est une population qui est beaucoup plus sensibilisée. On le sait, nous chez TIL, pour accompagner plusieurs écoles, c'est des gens qui s'approprient le sujet de la santé mentale, qui vont pas forcément attendre le dernier moment pour prendre soin de leur santé mentale. Et donc ça, pour moi, c'est une génération qui, de ce point de vue aussi, est très porteuse d'espoir. Merci beaucoup Arnaud pour ces éclairages. Avant de nous quitter, on a un petit rituel dans ce podcast, le rituel du je garde, je jette et j'ose. Donc si effectivement il y avait une action à mener par les entreprises, vraiment à garder quelque chose de très concret qui marche bien en quelques mots, laquelle ce serait ? Alors, ce qu'il faut garder en ce moment, c'est toute l'énergie qui a été libérée autour de la santé mentale grande cause nationale, donc lancée par le gouvernement l'année dernière. Ça a fédéré énormément d'acteurs et c'est une tendance qu'il faut, je pense, entretenir pour avoir vraiment de l'impact en entreprise. Très bien. À contrario, donc le je jette. Alors, je jette sans hésiter tout le tabou qu'il peut y avoir encore aujourd'hui sur la santé mentale. Qui a fait des dégâts considérables. Cette asymétrie entre l'attention qu'on met sur notre santé physique et l'absence d'éducation autour de la santé mentale, on voit aujourd'hui les dégâts que ça a causé. C'est vraiment un gâchis. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut, je pense, très vite mettre derrière nous. D'accord. Et donc, j'ose, en gros, qu'est-ce que les entreprises doivent oser aujourd'hui sur le sujet ? Oser investir dans la santé mentale. Demain, clairement, les entreprises les plus performantes, ça va être les entreprises qui ont des employés qui sont créatifs, parce qu'ils sont libérés du stress, de phénomènes d'inhibition, etc., d'employés qui sont fidèles parce qu'ils sont alignés avec les valeurs de leur entreprise. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose à entretenir de façon à obtenir, moi, j'ai pas peur d'utiliser le mot, il y a un vrai ROI, en fait, un retour sur investissement à investir dans la santé mentale. Donc, n'ayez pas peur. Et puis, on a un très beau partenariat avec vous aujourd'hui pour faciliter cette dynamique. Super. Merci beaucoup Arnaud pour ce partage. Merci Julie. Donc l'EcoRH, c'est le podcast proposé par Verspiren, votre partenaire en matière de prévention et de QVCT. Retrouvez tous nos épisodes sur vos plateformes d'écoute. Si vous avez d'autres questions ou que vous souhaitez des précisions sur cet épisode, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous souhaitez nous proposer une thématique à aborder lors d'un prochain épisode, contactez-nous également. À très vite et merci.